Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur Obéa Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies sentimentales au mois de juillet 2021. Ensemble, nous viendrons regarder quelles sont les énergies, vos énergies, l'énergie de votre autre ou la personne à laquelle vous pensez, et puis l'état de votre relation actuelle. Alors, n'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc, vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. J'attire aussi votre attention sur le fait que c'est une lecture qui peut concerner votre domaine amoureux, mais qui peut être valable pour quelqu'un que vous avez dans vos pensées, un collègue, un ami, un cousin, une cousine, en tout cas, une personne qui se présente en face de vous et par rapport à laquelle vous auriez aimé connaître son état d'esprit. Cette lecture fonctionne tout à fait. Allez, c'est parti mes amis Bélier pour le mois de juillet 2021. Quelles sont vos énergies? Quelles sont vos énergies au mois de juillet? Énergie sentimentale. Au mois de juillet 2021 pour mes amis Bélier. J'espère que vous vous portez bien au mois de juillet pour tous ceux qui ont des congés de vacances. J'espère que vous en profitez et que ça vous fait du bien. Donc, on a déjà une première carte ici pour vous, vos émotions en tout cas. On va voir quel est l'état de votre relation. Et puis, on va voir un petit peu quel est l'état d'esprit de votre partenaire en face. Allez, c'est parti. En dos de deck, nous avons une reine de coupe, donc une énergie très générale sur le sentimental de juillet pour vous, qui viendra nous parler du fait que vous êtes vraiment dans l'ouverture de cœur, ou qu'en tout cas il est question d'ouverture de cœur, de compréhension, de compassion. Alors ça pourrait être quelqu'un qui manifeste cette énergie autour de vous, une mère, une sœur, une collègue, mais je vois quelqu'un ici de beaucoup plus âgé, donc qui partage des émotions, qui exprime des émotions, mais qui est mature. Donc ça pourrait être aussi vous qui rencontrez cette maturité au mois de juillet, qui exprimez cette maturité au mois de juillet envers votre entourage ou envers votre partenaire, mais aussi envers vous-même. Donc c'est une très belle énergie. Pourquoi? Parce qu'elle est très axée sur l'ouverture du cœur. Pardon, vous m'excusez, je suis un peu enrhumée. C'est vraiment une énergie d'ouverture de cœur et vraiment de compassion et d'amour pur en fait. Alors vous, ici, votre état d'esprit est celle de la force, mes amis du signe du Bélier. Donc, vous êtes plutôt dans une énergie où sentimentalement, vous avez appris à maîtriser. C'est pas pour rien que vous avez la reine de coupe en dos de deck. Alors, je ne sais pas où est-ce que je peux mettre mon dos de deck ici. Je ne sais pas si vous verrez bien. On peut aussi le mettre ici. Voilà. Donc effectivement, ici, la force pourrait m'expliquer que vous êtes arrivé à un point où sentimentalement, dans votre fort intérieur, dans votre façon de vivre les choses émotionnellement ou par rapport à vos relations externes, vous êtes dans une énergie où vous maîtrisez. Vous maîtrisez vos émotions, vous savez exactement où vous voulez aller au niveau sentimental ou même amical. Et le fait que cette reine de coupe apparaisse dans votre tirage me parle du fait que vous manifestez beaucoup d'énergie de soutien envers votre entourage, mais envers vous-même aussi. Vous représentez la force, donc vous êtes quelqu'un qui amicalement, à qui on va se référer sur le mois de juillet, quelqu'un qu'on viendra voir pour chercher des conseils, quelqu'un dont le partenaire pourrait trouver un socle, enfin, chez qui le partenaire pourrait trouver un socle en votre force. Donc, on voit vraiment que vous avez une très belle énergie de soutien, de maîtrise et de support, en fait, pour les autres et pour vous-même. En face de vous, ici, oui, on a un partenaire qui, avec l'énergie du puits, est en train de
est en train de se réinventer en fait. J'ai quelqu'un, un partenaire, donc ça peut être un amant, un ami, quelqu'un de votre famille, quelqu'un pour qui vous lisez cette lecture. J'ai quelqu'un qui cherche à se réinventer, quelqu'un qui puise en lui toutes les énergies nécessaires pour pouvoir réinventer une situation. J'ai aussi quelqu'un qui aurait pu toucher le fond à un moment ou à un autre et qui est en train de travailler sur ses énergies pour pouvoir remonter la pente. Ça pourrait être une ancienne relation sentimentale qui a mis votre autre complètement à terre et cette personne cherche en elle les clés pour pouvoir remonter la pente, reprendre un train de vie normal. Mais avec la carte du puits, on voit que cette personne a beaucoup, de capacités, a beaucoup de ressources. Moi, j'ai vraiment quelqu'un en face de vous qui a beaucoup de ressources en elle pour pouvoir remonter cette pente en tout cas. L'état de votre relation, si jamais vous êtes en couple, c'est l'idée que vous êtes peut-être dans une relation qui représente pour vous quelque chose d'illusoire. Je m'explique. C'est comme si j'ai deux personnes ici qui ne s'attendaient pas à se rencontrer, d'accord? Vous, en énergie de force qui êtes totalement à votre place, même si vous étiez célibataire, hein, vous vous sentiez à votre place, vous vous sentiez épanoui, vous vous sentiez dans la maîtrise. Et cette autre personne aussi, quand elle vous a rencontré avec cette énergie du puits, elle était en train de se réinventer. Et c'est comme si l'un d'entre vous considère cette relation comme illusoire. Ça pourrait aussi me parler du fait que vous, peut-être vous ou l'autre, avez énormément de choix sentimentalement, même si vous avez déjà repéré cette personne et que vous voudriez vous y intéresser. Je parle pour les célibataires qui sont en phase de rencontre. D'accord, en couple, moi je vous vois soutenir un partenaire qui a peut-être des difficultés, comme je dis tout à l'heure, à remonter la pente. Et vous le faites par amour, parce que vous avez une belle carte de reine de coupe, mais c'est comme si vous posiez la question, est-ce que ce n'est pas une aide illusoire? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait me laisser sur le carreau? Mais on voit qu'avec la carte de la force, vous réussissez à maîtriser ça. Et de son côté, votre partenaire, il a peut-être tenté beaucoup de possibilités amoureuses qui n'ont pas fonctionné. Et on en est encore au stade où cette personne se demande si le fait de vous rencontrer est un pari gagnant. D'accord? Moi, c'est ce que j'ai pour vous. Alors, en clarification chez vous, avec la carte de la force, on a la 6 de coupe. Moi, je vois vraiment que vous avez appris à maîtriser vos émotions en lien avec des relations passées. Surtout celle du 6 de coupe, des relations peut-être de votre jeunesse qui vous ont marqué, qui vous ont touché. Et c'est comme si au mois de juillet, alors, pour ceux qui ont déjà commencé ce travail, vous poursuivez ce travail de transformation. Et pour ceux qui ont commencé depuis longtemps, vous achevez cette transformation. Ici, moi j'ai des amis du signe du bélier qui reprennent du poil de la bête après avoir souffert dans une situation passée qui impliquait beaucoup les émotions avec le 6 de coupe. Quelque chose une ancienne relation, j'ai envie de vous dire, qui était peut-être plaisante, mais qui vous impliquait trop émotionnellement. Et c'est comme si sur le mois de juillet, avec la force et la mort, vous guérissez, vous vous renouvelez de ça. Vous vous transformez par rapport à des énergies de 6 de coupe. Et en dos de deck, on a l'empereur qui vient me parler du fait que vous reprenez votre force, vous reprenez le dessus sur vos émotions, le contrôle de ce qui peut vous arriver et vous choisissez la renaissance sentimentale. Il pourrait s'agir pour certains amis du signe du bélier d'abandonner d'anciens amis, d'accord, du passé, si on est sur une lecture sentimentale bien sûr, abandonner des amis du passé qui n'ont plus d'utilité aujourd'hui dans votre vie d'adulte. D'accord? Si on est sur un plan amical. Et puis sur un plan familial, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance qui est transformé, que vous arrêtez d'inclure dans vos énergies d'hommes ou de femmes adultes. Et je pense sincèrement que c'est quelque chose qui vous mettait dans l'indécision par rapport à votre vie sentimentale. Et en juillet, je vois que vous choisissez
de quitter, de renaître de ses énergies. Votre partenaire, ben oui, forcément, votre partenaire en face, si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou la prochaine personne que vous rencontrerez, pardon, cette personne est dans l'indécision parce qu'elle est en train, je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choix, qui a beaucoup d'options sentimentales, bien que vous soyez en couple avec elle, hein, mais c'est quelqu'un qui hésite en fait énormément parce qu'elle sait qu'elle a de grandes ressources sentimentales. C'est quelqu'un qui a la capacité d'énormément plaire. Et puis pour certains qui sont dans des fraîches relations, j'ai quelqu'un ici qui pourrait se demander si votre rencontre n'est pas illusoire, hein, ne serait pas une énième illusion. Mais avec les énergies que vous amenez sur la table, celle de la paix avec le passé, de la transformation, des énergies négatives épurées, je crois que vous êtes plutôt bien sentimentalement sur ce mois de juillet. Et chez l'autre, oui. Ah bah oui, alors laissez-moi vous dire, hein, reine de bâton. L'autre, clairement, j'ai quelqu'un ici qui hésite par rapport à vous. D'accord? Pourquoi? Parce que cette personne a des options à l'extérieur. Cette personne rencontre d'autres personnes avec une énergie de reine de bâton. En d'autres decks, on voit que c'est quelqu'un qui est très séducteur. Ça peut être une femme ou un homme, d'accord? Les énergies sont interchangeables. Mais ici, j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui est très séducteur, qui cherche la passion, qui cherche les histoires passionnelles, qui fait ressortir son côté chasseur, son côté charmeur. Et c'est pour cela qu'on a une hésitation et un 7 d'épée, d'accord? Une hésitation de d'épée et un 7 de coupe, pardon. Ça me parle du fait que votre autre se laisse encore l'ouverture, se laisse beaucoup de choix. Et forcément, ça amène une indécision, d'accord? Le puits, le monde, le 2 d'épée. Moi, ici, j'ai quelqu'un qui explore. J'ai quelqu'un ici qui explore d'autres horizons. D'accord, qui fait des rencontres à l'extérieur. Si vous êtes en couple, ça concerne également votre conjoint. D'accord? Si vous êtes célibataire, moi je vous dis, hein, clairement, cette personne hésite parce qu'elle sait qu'elle a d'autres options à l'extérieur et qu'elle ne voudrait peut-être pas les gâcher. Mais dans tout ça, votre lecture, enfin votre énergie est plutôt positive parce que je ne pense pas que vous ayez besoin de vous calquer sur les énergies de l'autre parce que vous opérez une transformation personnelle. Donc, j'ai envie de vous dire, pour certains amis du signe du bélier, je ne pense pas que vous vous sentirez concerné par les hésitations de votre autre. D'ailleurs, je pense que vous aussi, quelque part, vous considérez ça comme un 7 de coupe, c'est-à-dire quelque chose d'illusoire. Pour certains qui étaient en phase de séparation, on me dit que vous acceptez, il y a des béliers qui acceptent une séparation sur le mois de juillet. Ça leur permet de couper avec quelqu'un qui est du type à revenir de manière cyclique dans la vie, dans votre vie. C'est quelqu'un qui appartient à votre passé, c'est quelqu'un qui revient souvent dans votre vie, mais qui reste indécis, qui n'est pas capable de prendre une décision d'engagement. Et vous finissez par voir cette histoire comme une illusion, d'accord? Pour ceux qui sont en non-communication, voilà le message que j'ai pour vous. 7 de coupe, tempérance. On vous demande clairement ici, sur ce mois de juillet, de faire preuve de patience, de patience et de clémence, en fait, envers vous, envers l'autre. Pourquoi? Parce que les situations illusoires demandent toujours d'avoir une approche assez mesurée, assez tempérée. Et c'est ce que Tempérance vous demande. Elle vous dit que peut-être que tout n'est pas illusion, mais qu'il faudra apprendre à gérer vos doutes. Oui, il faudra apprendre à gérer vos doutes, apprendre à gérer vos émotions lorsqu'il s'agit de situations qui ne sont pas sûres, qui sont illusoires. Quoi qu'il en soit, ici on a encore une clarification avec la magicienne et la tempérance qui me dit que d'un côté comme l'autre, vous manifestez quelque chose de nouveau, vous avez tous les outils pour faire une nouvelle rencontre. Je vais être honnête avec vous, hein. Ici, je vois plutôt des amis du signe du bélier qui abandonnent une histoire qui représente trop d'illusions, trop de complexité pour se lancer vers quelque chose de nouveau.
Et on le fait en ayant conscience qu'on le fait pour soi. Carte de la justice en dos de deck, d'accord? Carte de reine de coupe en dos de deck. Moi, j'ai vraiment ici des béliers qui coupent les ponts, se transforment pour leur propre bien-être. Et c'est magnifique à lire comme énergie, d'accord? On va venir prendre 3 cartes oracles des anges de l'amour de Dorine Virtue pour pouvoir avoir un dernier message. Ouais, moi, j'ai définitivement quelqu'un qui choisit de quitter une situation qui l'a trop impliqué émotionnellement. Hein. Ça, c'est vous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez quitté comme situation qui vous impliquait trop par rapport à quelqu'un d'indécis en face de vous, quelqu'un qui a beaucoup d'options. Et puis surtout, dites-moi en commentaire ce que vous voudriez manifester comme histoire d'amour, parce que moi, je vois que vous avez les capacités de le faire. Vous avez une belle énergie de tempérance au milieu de votre jeu. L'énergie de la magicienne qui invite vous, hein, comme votre partenaire, à vous renouveler et à prendre conscience que vous pouvez peut-être manifester les choses autrement, à condition d'être très tempéré dans les émotions, d'accord? Allez, pour mes amis béliers, eh bien pour vous ça tombe tout de suite. Alors ici, oui, on me dit qu'il y a certes de l'attraction, beaucoup de sentiments envers cette personne, que ce sont des sentiments peut-être authentiques, mais oui, voilà, il y a quand même une indécision. Donc, ouais, j'ai quelqu'un quand même qui vous aime, mais voilà, très bientôt, amour véritable. J'ai quelqu'un qui certes peut vous aimer, mais qui n'est pas encore prêt. C'est pas encore le bon moment, d'accord? On me dit très bientôt pour lui. C'est quelqu'un qui a encore besoin d'explorer certaines options sentimentales dans sa vie, tandis que vous, ce qu'on vous demande ici fondamentalement, c'est de reprendre le cours de votre vie, d'accord? Et que votre beauté, en fait, dans le domaine sentimental, vient du fait que vous vivez pleinement. Et en conclusion, on a la carte du mariage, d'accord? Alors, ici, le conseil qu'on pourrait vous donner avec cette carte du mariage, et en dos de deck, j'ai le drapeau rouge. Alors, plusieurs explications. Pour certains, c'est une relation illusoire parce que peut-être que vous savez que l'autre est en couple, d'accord, est déjà en couple, ou vous considérez que cette relation est illusoire parce qu'il y a une question d'engagement qui ne vient pas, qui n'arrive pas, qui prend du temps. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un en face qui explore encore d'autres possibilités, d'autres options amoureuses. Et on va vous demander en fait d'être patient et d'ouvrir l'œil, par rapport à cette autre personne. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un engagement qui a du mal à venir de la part d'un des deux. Et on vous demande de travailler sur ça justement au mois de juillet 2021. Je vais vous laisser vous poser une question pendant que je brasse les cartes. Et on va prendre une réponse angélique. Vous vous posez une question à propos de votre autre. Pour mes amis béliers. Merci. Alors, on a 2 cartes ici. On me dit non. Et on me dit le moment idéal. Alors, peu importe la question que vous vous êtes posée, on vous dit que le moment idéal n'est peut-être pas encore venu, mais que la situation va s'améliorer. D'accord? Peu importe ce que vous vous êtes posé comme question, clairement ici, ce n'est pas encore le bon moment. Ce n'est pas encore le bon moment, il y a quelque chose encore à réparer, à travailler sur la relation. Ou sur vous en tout cas. Voilà mes amis du signe du bélier, j'espère que cette lecture vous aura plu. N'oubliez pas de regarder les lectures pour vos signes ascendants et lunaires. Et peut-être que vous aurez davantage de messages pour le domaine sentimental au mois de juillet 2021. Évidemment, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. J'espère que cette lecture vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur Obéa Tarot pour de nouvelles vidéos. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt sur Obéa Tarot. Ciao, bye bye!